Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, ces énergies ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à m'envoyer un email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions qui sont relatives à ce taroscope. D'ailleurs, à ce titre, je tiens à vous signaler que j'ai créé un forum sur mon site internet, donc satiavoyance.fr. Vous retrouverez encore une fois toutes les informations dans la description de la vidéo ci-dessous. Et donc c'est un moyen un petit peu plus interactif de me poser des questions par rapport au taroscope et puis j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées par rapport à votre situation personnelle. Donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois-ci, amis bélier. Pour le domaine sentimental, vous pourrez compter sur le 2, le 11 et le 23 janvier. Pour le domaine sentimental, professionnel, matériel, financier, vous pouvez compter sur le 6, le 15 et le 17. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 4, le 7, le 21, le 34 et le 35. Alors, c'est une énergie un petit peu en dents de scie pour ce mois de janvier, amis bélier. Comme je l'ai dit pour tous les signes, généralement le mois de janvier c'est forcément un mois de renouveau, surtout que là on arrive à la fin d'un cycle de 9 ans, donc il y a vraiment beaucoup de... pour quasiment tout le monde, on a une remise à plat qui est faite, on a un bilan du cycle précédent et puis on essaye de prendre quand même de nouvelles résolutions, de partir sur de nouveaux objectifs pour que l'année 2017 se déroule quand même sous de meilleurs auspices, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, que 2016. Donc ce mois-ci, vous allez avoir, en fait, vous allez vraiment multiplier les centres d'intérêt. Vous avez une idée, vous allez avoir en tout cas une idée bien précise de ce que vous voulez faire, des objectifs que vous voulez atteindre, des nouvelles activités que vous voulez entamer. Et pour certains béliers, on part carrément dans des... Vous allez vous fixer des objectifs. En fait, ce ne sont pas vraiment des objectifs, c'est que il y a un retour à l'enfance qui est fait pour vous, amis bélier, à ce temps où la mission de vie était particulièrement claire, à cette époque où tous les rêves en fait sont permis. Et c'est vraiment ce côté nostalgique, ce côté enfance que vous allez retrouver. Alors soit certains d'entre vous vont être mis en lien avec cette énergie parce que vous allez côtoyer des enfants. Soit vous allez être enceinte, soit vous allez être papa, ou alors vous allez construire une famille. Il y a vraiment ce retour, ou alors vous allez être grand-parent, selon l'âge que vous avez, bien sûr, en regardant cette vidéo, adapté en fonction de votre cas particulier. Mais il y a vraiment ce côté arrêt sur image, et vous allez repartir vous-même dans votre enfance et revisiter un petit peu quels étaient vos grands rêves. Est-ce que c'était d'être astronaute? Est-ce que c'était d'être une star de Broadway? Est-ce que c'était tout simplement quelque chose de beaucoup plus réaliste, travailler dans les énergies, être thérapeute, être un travailleur de lumière, aider les autres, etc. Bref, c'est un mois pendant lequel on se redécouvre pour vous, pendant lequel vous repenchez un petit peu sur ces rêves qui n'ont pas été accomplis, et vous allez avoir envie, en tout cas, de vraiment vous jeter à l'aventure. Vous allez avoir envie de partir à l'aventure, amis bélier. Je ne sais pas si vous allez franchir le cap ou pas, ça dépend de chaque personne, là, pour le coup. Mais vous allez vous donner décidément les moyens de le faire, et vous vous direz, écoute, pourquoi pas, il y a un élément déclencheur qui se fait. Alors soit un changement important de vie, comme par exemple le fait de devenir parent. Du coup, ça va occasionner certaines interrogations sur vous-même, votre parcours, vos accomplissements, et la transmission aussi, l'idée de transmission. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants?
qu'est-ce que je veux transmettre à ma descendance, qu'est-ce que, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas, qu'est-ce que je veux laisser comme héritage, est-ce que j'ai envie d'écrire un livre, est-ce que j'ai envie de défendre une cause, qu'est-ce que j'ai envie de laisser en fait derrière moi. C'est le côté transmission, le côté achèvement aussi, achèvement personnel, ça c'est très très important. Eh bien, c'est voilà, sur le plan relationnel, c'est un petit peu la même chose. C'est que là, ce qu'on vous dit, il faut arrêter d'attendre en fait que la vie se déroule pour vous, amis Bélier. Certes, il y a des miracles, hein, c'est tout à fait possible. En loi d'attraction aussi, on a une loi de manifestation, mais il y a toujours un travail qui vous est demandé en amont, il y a toujours une implication de votre part. Les choses ne se manifestent pas juste comme ça en un claquement de doigts, où il ne suffit pas juste d'en rêver pour que ça se produise. Il faut travailler dessus, il faut faire des méditations, il faut faire des visualisations. Et il faut que votre intention, surtout initiale, soit bien claire. Et après, il faut vous engager à suivre l'intuition. Souvent, ce qui se passe en loi de manifestation, c'est que bon, déjà, vous êtes en loi d'attraction, donc vous travaillez sur votre intention, vous savez ce que vous voulez, vous faites des méditations, des visualisations, pensées affirmatives, etc. Et puis, vous avez une intuition qui arrive. Mais comme cette intuition semble ne pas correspondre à l'objectif que vous vous êtes fixé, ou alors semble éloigner finalement, vous ne voyez pas tout de suite le lien qu'il y a avec ce que vous avez demandé, vous allez avoir tendance à la mettre de côté. D'accord ? Et ce mois-ci, il faut vraiment... Faites l'effort de suivre l'intuition au moment où elle se présente. L'intuition, elle peut aussi avoir fortement une notion temporelle. Ça veut dire qu'au moment où vous avez l'intuition, peut-être qu'il faudrait y aller immédiatement. En tout cas, il faut faire l'effort autant que possible de suivre votre intuition pile au moment où elle se manifeste. Vous n'avez strictement rien à craindre, ami Bélier, vous n'avez rien à perdre. Si ce n'est peut-être passer à côté de votre chance, passer à côté de votre opportunité. Donc, essayez d'être vraiment à l'écoute ce mois-ci encore plus. Et essayez de foncer, sortez de vos sentiers battus, faites des choses que vous n'avez jamais faites avant. Parce que ce n'est pas en suivant tout le temps le même mode de fonctionnement encore et encore que vous allez réussir à apporter les changements dont vous avez tellement envie, dont vous avez tellement besoin ce mois-ci. Donc prenez vraiment soin de vous, prenez soin de votre énergie. Vous devriez, sur la fin du mois, l'énergie sera meilleure en tout cas que sur la première partie. Les jours les plus élevés devraient être aux alentours du 19 et du 20 janvier, particulièrement pour les béliers qui sont en couple. On a une romance qui est en hausse, on a des idées qui vous viennent pour sortir un petit peu de la routine du couple. Donc regardez bien sûr dans ces dates-là. On vous conseille aussi pour travailler sur votre focus, sur votre capacité de concentration. Ça peut être bien d'entamer soit une pratique méditative quotidienne, soit prendre peut-être des cours de yoga. En tout cas, il y a un travail à faire avec le corps. C'est pas pour tout le monde, ce ne sera pas forcément faire du sport de haut niveau, de la course, etc. Ça peut être beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus zen aussi, hein. Et ça va vous aider à vous concentrer sur objectif n'est pas vraiment le terme adéquat ce mois-ci pour vous, amis Bélier. Moi, je parlerai vraiment plus d'envie, je parlerai plus de rêve, de mission de vie, je parlerai plus d'un idéal qui va revenir. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça sera nouveau, mais moi, on me parle aussi beaucoup de l'enfance. Et l'enfance, c'est une des cartes qui ressort dans votre jeu, hein, ce mois-ci. Donc en principe ce n'est pas inconnu, peut-être que vous l'avez oublié entre temps, donc un petit exercice de remémorisation devrait rétablir ça. Peut-être que vous l'avez oublié ou que ce rêve initial s'est transformé au fil des années, et là on arrive vraiment au moment où il est à maturité, et c'est le moment ou jamais de vous laisser une chance. Laissez-vous au moins une chance. Au niveau des cartes, donc, vous avez lâcher prise, donc c'est le tarot, donc pas le tarot, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Vous avez lâcher prise, tromperie, c'est certainement lui. Ensuite, amour non réciproque, enfant
et on finit par finances et carrière. Donc c'est ça, on a lâché prise, on a amour non réciproque. Donc sur le plan sentimental, très clairement, il y a, il y a un éloignement qui se fait entre les partenaires. Euh, Lâcher prise, c'est que si vous êtes euh, dans une relation, qu'elle soit installée ou récente, hein, parce que là on n'a pas vraiment d'indication de durée, il faut vraiment vous demander si vous êtes dans une... Est-ce que c'est une relation qui soutient vos projets? Est-ce que c'est une relation qui soutient vos rêves? Est-ce que ça correspond à vos aspirations profondes? Ou est-ce que vous devez faire tout le temps des compromis? Est-ce que vous devez tout le temps faire des ajustements? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre flamme dans cette relation? C'est la question qu'il faut vous poser. Si la réponse est non, eh bien ça veut dire que les sentiments ne sont pas réciproques ou ne sont plus réciproques et il convient de changer de direction. On a ce triangle, lâcher prise, amour non réciproque, tromperie. Ça signifie ce que ça signifie, c'est que à un moment donné, il faut être vrai, il faut être authentique, il faut retourner vers soi. Et vous avez déjà la réponse hein, pour certains d'entre vous. Ne vous forcez pas à vous adapter, n'adaptez pas votre comportement à la personne qui est en face juste parce que vous voulez vous maintenir dans une relation qui au fond ne vous satisfait pas parce qu'au final vous êtes perdant, vous en ressortirez perdant. Donc une meilleure réflexion c'est vraiment d'être dans le vrai et de lâcher prise s'il le faut. Cette configuration dans le domaine professionnel c'est exactement la même chose, c'est quelle quantité de moi-même je suis obligée de lâcher chaque fois, tous les matins, pour me rendre à mon lieu de service. Si vous y allez la boule au ventre, que vous êtes frustré, que vous avez l'impression de ne pas être entendu en tant qu'être humain, de ne pas être respecté, que vous participez peut-être aussi à une activité qui a un impact négatif sur l'environnement. Et ça peut créer une sorte de culpabilité, ça peut créer un sentiment de non-appartenance. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est que bien il faut trouver ce qui pourrait vous correspondre le mieux et vous orienter là-dedans parce que tout a un prix. Si vous vous levez tous les matins, vous allez travailler avec une boule au ventre. Euh, Au bout d'un certain temps, ça peut se transformer en malaise physique. Donc, c'est peut-être pas la peine non plus d'en arriver là. Donc, soit pour ceux qui en ont le courage, vous allez vous lancer dans votre rêve d'enfance et ce ne sera que pour le mieux. Soit vous pouvez faire les choses aussi étape par étape. Vous pouvez commencer avec cette activité secondaire, quitte à ce qu'elle devienne une activité principale par la suite. Juste en dessous, on a la carte des enfants. Et c'est exactement ce rappel en fait à l'enfance, à la nostalgie, aux rêves non accomplis, etc. qui est présent. Ça peut aussi signifier que certains d'entre vous vont développer une activité en lien avec les enfants. Si vous êtes une maman et que pour l'instant vous êtes au foyer ou alors que vous aimeriez passer plus de temps au foyer, cette configuration elle est absolument idéale. Ça veut dire que vous pouvez créer une activité qui soit en lien avec les enfants, soit peut-être, je ne sais pas moi, ouvrir un e-commerce avec des accessoires d'enfants, des vêtements d'enfants, organiser des baby showers. Voilà, il peut y avoir tout un tas d'opportunités qui sont à saisir. Et il y a toujours cette notion, soit c'est l'enfant donc au sens propre, euh, un enfant réel, quoi, une grossesse, un enfant dont il faut s'occuper, soit il y a un sens plus symbolique qui parle de votre enfant intérieur qui lui a envie de s'exprimer et qui vous réveille en quelque sorte. Et certains d'entre vous vont être réveillés en pleine nuit par leurs rêves, par leurs aspirations, se dire mais mince, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Ensuite nous avons c'est certainement lui et en dessous finances et carrière. Donc vous avez il y a un projet qui est là, d'accord? Si on continue sur le plan professionnel, il y a un projet qui est là, ou même sur le plan humain, tout simplement, le plan de la réalisation de soi. C'est certainement lui, c'est la confirmation que l'idée que vous avez en regardant cette vidéo, même s'il faut, vous la regardez plusieurs fois et vous vous imprégnez en fait de l'énergie. Si vous n'avez pas la réponse qui vous saute aux yeux tout de suite, c'est peut-être que vous avez oublié ce rêve-là, vous avez oublié cette envie, cette motivation. Et elle va ressurgir. Hein. Donnez-vous les moyens qu'elle ressurgisse. Et de toute façon, c'est dans votre cerveau. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne vous revienne pas.
finance et carrière. C'est que pour certains, il y a vraiment une peur bleue qui est liée à ça. Si c'est dans le cadre professionnel, c'est clair que vous avez peur de lâcher vos acquis parce qu'il y a une sécurité financière que vous n'êtes pas sûr de retrouver ailleurs. Donc, si vous êtes dans un job qui est super bien payé, utilisez cet argent pour vous développer et vous assurer une. On ne vous a pas dit de tout lâcher du jour au lendemain pour partir à l'aventure, c'est pas ça. Mais les finances et la carrière, l'argent, tout ça, ce sont des questions qui sont importantes pour vous. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre et voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser au mieux pour quand même vous permettre de réaliser vos rêves. Parce que c'est le but de notre incarnation. Réaliser nos rêves, réaliser notre mission de vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais les conditions varient d'un individu à un autre. Sur le plan sentimental, c'est que vous avez envie de vous projeter avec... si jamais vous êtes dans une relation, comme on l'a dit, qui n'est pas satisfaisante, il est clair qu'il n'y aura pas de projets qui seront faits. Et l'insatisfaction qui est dans cette relation ne signifie pas forcément que vous allez quitter cette personne. Il faut juste que vous posiez la question. Et si jamais il y a des désaccords, des déséquilibres qui sont liés à la fois à l'enfant, peut-être que vous voulez un enfant et que cette personne n'en veut pas, et des déséquilibres qui ou sont liés aussi aux finances, donc on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire de projet parce que l'un des deux n'est pas au point dans sa carrière ou l'un des deux n'a pas, en fait au niveau des ressources, des revenus, etc., ça ne colle pas vraiment. Eh bien, il faudra envisager quelque chose. Soit la personne prend un engagement, si jamais c'est vous, ami Bélier, ça signifie qu'il est temps il faut créer quelque chose, d'accord, qui puisse vous rapporter de quoi, sur le plan des finances, il faut que vous ayez quelque chose. Et de ça découle bien sûr un certain nombre de projets à l'intérieur du couple, à l'intérieur du foyer, qui pour l'instant sont en attente, hein, parce qu'il n'y a pas tous les éléments réunis. Si vous êtes face à une personne qui est dans cette situation-là, il faut poser la question à la personne. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan de bataille? Et vraiment s'organiser pour que on puisse avancer ou alors qu'on puisse éventuellement passer à autre chose aussi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier, pour ce mois de janvier 2017. Donc je vous rappelle, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email à satiavoyance@gmail.com. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce tirage, vous pouvez soit m'envoyer un mail, soit vous passer par mon tout nouveau forum qui est sur mon site satiavoyance.fr. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur forum, vous postez votre question et puis j'y répondrai dans les plus brefs délais. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier, amis Bélier, et je vous dis à très bientôt.